Alors aujourd'hui, si on est à Poitiers, au gymnase Saint-Éloi, où on organise le retour des matchs de Torbal de première division. Donc aujourd'hui, toutes les équipes se rencontrent. Il y a 28 matchs aujourd'hui à, à se disputer. Après le match aller, je crois qu'il était à Clermont-Ferrand. Et là, ils se sont tous rencontrés. Il y avait un classement qui a été établi de la première journée avec Poitiers en tête, deuxième. Le deuxième, c'était l'AVH Toulouse. Le troisième, c'était Marseille. Et là, ils se rencontrent aujourd'hui pour la finale, ce qui va donner le champion. Et ce champion ira au championnat d'Europe en Autriche au mois de septembre. Alors, le Torbal a été créé en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Les prisonniers allemands jouaient au Torbal en prison. Ça s'est développé donc d'abord en Allemagne et puis ensuite en Europe un peu partout. En France, ça a débuté surtout dans les années 70. Avec quelques clubs un peu partout en France. Et aujourd'hui, nous avons 4 divisions masculines, une trentaine de clubs masculins, et une division féminine avec 8 clubs féminins. Au départ, le Torbal est conçu pour les aveugles, pour les déficients visuels. Et j'avoue qu'on a eu pas mal de demandes de voyants qui voulaient jouer avec nous, partager avec nous le sport. Et je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, tout le monde a les lunettes sur les yeux, a le masque sur les yeux, tout le monde est à égalité, voyant, non-voyant. Donc après tout, même en compétition, je crois que tout le monde y gagne parce que c'est sympa de partager des choses avec les voyants. Que ce soit dans les déplacements, dans les entraînements, tout ça. Mais partager avec eux en compétition, c'est aussi assez agréable. Alors le torbal donc est un sport qui se joue avant tout à l'ouïe puisque le ballon, il y a des grelots dans le ballon. Il se joue donc sur le terrain 3 joueurs 3 contre 3, donc en alternance attaquant et défenseur. En défense, les joueurs doivent plonger tel un gardien de but avec le corps complètement allongé de façon à couvrir un maximum de surface du terrain, sachant que le terrain fait 7 mètres de long. L'attaque, le tir, ça s'associe un peu à un tir de bowling. Donc il faut bien se baisser de façon à ce que la balle passe sous les 3 ficelles qui sont tendues au sol, à 40 cm du sol. Et il ne faut surtout pas toucher les ficelles. Parce qu'un ballon qui touche une ficelle, c'est une faute. À ce moment-là, le joueur qui a fait la faute sort du terrain. Ils ne sont plus que 2 à défendre. Et à la 3e faute, c'est un penalty. Là, c'est 1 contre 1. Le plus bel exemple qu'il faut pour un jeune, c'est qu'il vienne essayer, qu'il n'ait pas peur, parce que je pense que les jeunes, on le voit aujourd'hui avec l'équipe de Toulouse, qui est vraiment une équipe très jeune, mais qui se débrouille vraiment très très bien. Ça apporte beaucoup plus de jeu en termes de vivacité, en termes de rythme. C'est vraiment du très très beau jeu. Et je crois que pour un jeune, le meilleur moyen, c'est de venir essayer, qu'il soit d'ailleurs voyant ou non voyant. J'avoue que l'intégration, elle est très très rapide.